On est pas mal, hein? Ah bah oui, et on a pas mal aux fesses, hein, ça fait beaucoup de... Ah mais oui, ce truc du mal de fesses, c'est génial. Ah, mais c'est ça. Parce que c'est Alors c'est qui commence? c'est moi. Donc tu fais rien. Je fais rien. Et c'est à côté. Tu valides? C'est magnifique. Alexandra et Simon, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes les fondateurs de Tongue Tandem Tour. Alors la première question qu'on a l'habitude de poser au Pandarou, c'est comment allez-vous? Eh ben, ça va très bien. Je suis enthousiaste que la saison commence bientôt. Voilà, parce que notre projet c'est saisonnier Oui. et du coup on est sur les starting blocks. Impatient du soleil. Il nous manque que le soleil aujourd'hui, c'est ça. Alors vous avez créé Tongue Tandem Toug, Toug, ah, comme dans à chaque fois. Together. Together, ben bien sûr, ça le c'est un sens, moyen mémotechnique pour bien C'est ça. retenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça veut dire quoi, Together? Ensemble. Ben, parce que le propos, le pourquoi on a créé ce projet, c'est partager du temps ensemble. Finalement, c'est ce qui est le plus important finalement dans la vie. Eh oui. Et oui. Et les occasions, souvent on les cherche. On cherche les occasions à passer du temps ensemble. On s'est aperçu, on a eu l'occasion à un moment donné de partager ce vélo. C'est un ami qui nous avait conseillé ce vélo. Lui, s'est même marié. Eux, c'est un couple d'amis à moi qui se sont mariés sur ce Ok. vélo. Ils ont fait beaucoup de kilomètres, toutes leurs vacances. Voyage de noces? Oui, mais tous les Sûr, ans, ouais. ils voyagent. Là cet été c'était en Norvège. Ouais. Voilà, ils partent au long cours avec ce vélo, avec leurs enfants aussi depuis toujours. Au début, quand les enfants étaient petits, c'était dans la petite remorque à enfants. Maintenant, les enfants sont plus grands, donc ils sont chacun sur leur vélo. Et ils partent sur des longs cours, des voyages d'un mois. Ils aiment beaucoup les pays d'Europe du Nord, donc souvent en Europe du Nord. Mais voilà, Ok. Et nous, on a eu l'occasion de tester ce tandem. ce tandem. Toi, tu n'étais pas Moi, je grande cycliste. Voilà, pas grande cycliste, pas très enthousiaste aux grandes randonnées vélo parce que j'y trouvais beaucoup de défauts. Le fait de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir discuter pendant qu'on est sur une randonnée à vélo, on est chacun un peu Chacun. l'un Ouais. derrière l'autre, voire 1 kilomètre l'un derrière l'autre. On n'a pas le même niveau, donc des questions aussi d'endurance, de distance, de combien on va faire de temps aujourd'hui, des questions de confort tout simplement. Pour moi, un vélo c'est hautement inconfortable, donc c'est vrai que je prenais pas énormément de plaisir. Oui. Et lui, Simon, à l'inverse, fait beaucoup de vélo sur des longues distances, des grosses journées. Ok. Il peut faire jusqu'à 200 km par jour. Voilà, en mode défi. jour. Si je faisais La Rochelle-Biarritz en 2 jours, allez, on y va. Allez. Oui, mais on n'a Donc pas la... forcément, moi je m'y retrouvais pas là-dedans. Et puis Pour lui, partager quelque chose, ouais. voilà, il était frustré de ne pas pouvoir partager sa passion de la randonnée vélo. Mm. On a trouvé ce compromis qui est Ok, plus donc qu'un là compromis. c'est un tandem, C'est ça. mais un tandem avec une position couchée, c'est ça, pour l'un des deux? Il y a 2 sièges. Il y a le siège du capitaine, qui est une position classique, comme ce qu'on retrouve sur un vélo, avec une selle. Et la personne qui est devant, elle, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la personne, elle est semi-couchée. Elle est assise sur un siège qui est en mèche, en toile, et qui est beaucoup plus confortable qu'une selle standard qu'on peut retrouver sur les vélos. Et donc cette configuration fait que par rapport à un tandem, on va dire plutôt classique, où les 2 personnes sont l'une derrière l'autre, la personne derrière souvent ne voit que le dos C'est de vrai. la première personne qui est devant. Là, tous les 2, on a une vue dégagée. Il y a un Personne autre devant, avantage aussi pour la personne qui est devant, donc le passager. Le pédalier est entièrement débrayable, ce qui fait qu'on peut, quand on est assis devant, pédaler à notre rythme et même arrêter de pédaler. Donc fini Voilà. les engueulades Exactement. à 2 sur un C'est ça. tandem. On n'a pas besoin de se synchroniser comme sur un tandem. Et ce qui permet aussi surtout de faire des longues distances. On peut facilement sans se fatiguer, en fait on équilibre les efforts. On peut facilement faire 70-80 km à 2, mais tranquillement, sans se fatiguer, parce qu'il y a un vrai partage d'efforts.
Et puis il y a la version électrique et la version non électrique, mais même sur la version non électrique, on se rend compte que autant tout seul, pour de la randonnée classique, on ferait peut-être pas 80 km en une journée, c'est une bonne journée de vélo. Mais là, à deux, vraiment, c'est une symbiose et on arrive à partager l'effort. Ok. Et vous parlez pendant, vous êtes relayé par un... Ah non, c'est pas. Vous êtes vraiment, vous parlez, voilà, c'est pas un casque chacun, pas d'équipement. La configuration fait qu'on peut vraiment se parler facilement et vraiment partager du temps ensemble. On est très proches et en plus, la personne qui est devant, elle a les mains libres. Donc pour faire le guidage de la route, c'est plus facile. Pour sortir la gourde, sortir les petits snacks quand on a un petit creux, pour le donner au capitaine qui est derrière. Voilà, tout ça fait que on partage encore au-delà, quoi. C'est un vrai. La personne qui est devant ne pilote pas le vélo. Et donc Le guidon reste. Voilà, D'accord, la personne qui est devant se laisse promener, si on veut, fait confiance au capitaine derrière, mais ça a pour conséquence que il ne reste plus qu'à observer et à apprécier c'est de toute beauté. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'être capitaine, mais parce que je suis devant, c'est un réel plaisir. Oui, parce qu'on n'a rien devant, du coup, il n'y a aucun obstacle. Il y a juste à pédaler. Et puis celui qui est derrière a quand même le privilège de guider, quoi. Donc c'est assez satisfaisant aussi d'avoir le pilotage. Ouais, la sensation est c'est ça. vraiment agréable. Ouais. Et alors, c'est quoi le plus beau voyage que vous ayez fait aujourd'hui avec votre tandem? Alors, on appelle ça comment? Est-ce que c'est un nom? Tandem semi-couché. Tandem semi-couché. Oui. Ok. Après, il est unique, hein, mais On en a fait quelques-uns déjà, mais le plus marquant, c'était encore. C'est peut-être le premier. Non? Oui, moi j'allais parler de celui de ce week-end avec les garçons. Ah oui, avec les garçons, c'est vrai. Parce que là, on a emmené vraiment toute la famille. On était avec les garçons, donc on avait les deux tandems. Les garçons qui ont 10 et 13 ans. Et puis on avait même le petit chien avec nous, notre chien qui était dans une petite remorque à chien. Et puis c'était l'occasion de l'anniversaire de Simon. On s'est dit, on va se faire un petit week-end sympa en local parce que c'est un peu le propos. Et puis on voulait découvrir le petit itinéraire entre Rochefort et Cognac, le long de la Charente. Donc en week-end, aller-retour Rochefort-Cognac, avec un petit hôtel très sympa à l'arrivée, un bon petit resto, et puis surtout le partage à 4, plus un avec le petit toutou. Et les garçons ont adoré, et toi, pour ton anniversaire, C'était un bel anniversaire. Mais oui, parce qu'on n'a plus de temps de disponible notamment avec nos enfants gamins, qui grandissent. 10, 13, 14, 15 ans, on sent que c'est normal. Ils veulent prendre leur distance. Et là, de retrouver du temps à partager avec eux, mais c'est quelque chose qui... Et alors, comment ils ont kiffé? On les entendait rigoler. C'est vrai? Oui, c'était très drôle. Ils étaient dans quelle position? Devant? Alors non, ils avaient tous les deux. Nous, on était ensemble et les garçons étaient tous les deux. C'était la fratrie, là, les deux frères, qui ont souvent tendance à dire non, j'en ai marre de mon grand frère ou j'en ai marre de mon petit frère. Et puis là, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont adorés partager un moment tous les deux ensemble. Ouais, ils ont formé un équipage. Il y a eu des petites remise à niveau à faire et dire mais vous êtes dans le même bateau les gars, mais c'était chouette. Du coup en fait c'est vraiment un vélo tandem semi-couché fait pour tout le monde. Ah oui. Tous les gens qui sont en capacité de faire du vélo. Oui. Voilà. Et peut-être même des gens pour la position devant, c'est peut-être des gens qui n'ont pas forcément d'équilibre. À mobilité réduite. Ça peut être, à la base il a été développé pour les personnes en situation de handicap, pour transporter un enfant qui était handicapé. Et puis après c'est vrai que la différence avec un vélo cargo ou un tricycle par exemple qui peut emmener des personnes en situation de handicap, c'est que celui-là, il est très maniable. C'est-à-dire qu'on peut prendre les pistes cyclables, on peut passer dans les chicanes des pistes cyclables. C'est pas très large. Il est compact. On ne peut pas faire certaines choses avec les vélos cargo qui sont trop encombrants. Donc ça, c'est adapté au long cours. Donc on peut envisager de partir. Ça paraît plus sportif. Je ne sais pas si ça l'est. On a l'impression, en le regardant, que c'est un vélo sportif. Eh bien, cet été, cet ami qui s'est marié sur ce type de vélo, qui était justement en Norvège et qui a rencontré un couple de personnes vraiment âgées, c'est-à-dire les deux avaient plus de 80 ans. Ah oui. Ils avaient 2 batteries. Mais 2 batteries, c'est quand même, je veux dire, je vais pas leur jeter la pierre. Bah oui. Je peux dire que c'est sportif, mais à 80 ans,
Moi, faire encore partir en Je vous le souhaite, randonnée sur plusieurs semaines. Quel j'espère que bonheur, je- ouais. Ben oui, j'ai trouvé ça merveilleux comme histoire. Voilà. Donc Ok. la prise en main se fait rapidement, l'équilibre se trouve rapidement. Quand on a un petit peu l'habitude de faire du vélo, il n'y a pas de difficulté majeure. Il y a quelques petits trucs et astuces à avoir pour partir sereinement, mais sinon il se prend vite en main, quoi. Et c'est Oui. ça qui est chouette aussi. Il peut être impressionnant comme ça, puis finalement quand on l'essaie, on comprend qu'on peut vite. Mais même moi, en étant plus lourd, entre toi et moi, même en étant plus lourd devant, Ça se voit pas, Toi, non, c'est Ouais. gentil, merci. Mais Je peux le toi, prendre tu prends, derrière, tu- voilà. Tu me pilotes. C'est ça, et, je pilote. Ouais. ça se passe bien. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, vous avez décidé de dessiner une activité autour de tout ça. Ben Ces voilà. vélos vous ont inspiré Ben, pour... On voulait, au départ, en acheter un. Puis on s'est dit, bon, effectivement, c'est un coût assez important. Comment on pourrait peut-être. Moi, j'étais issue amortir. du voyage. Je travaillais en tant qu'agent de voyage affaires, dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Et puis, j'étais en transition professionnelle. Donc, avec ce vélo et combiner une activité de création de voyage, qui était un petit peu dans mon objectif, voilà, je me suis dit, là je vais partager quelque chose de vraiment important. Ça va m'enthousiasmer de proposer à des familles, à des couples, à des gens, de leur organiser un voyage tout compris, d'enlever un petit peu cette charge de l'organisation qui peut faire peur, surtout quand on n'a pas l'habitude d'organiser un voyage à vélo. C'est quand même une gestion à la base, réserver les hôtels, trouver les hôtels, oui. quel itinéraire je vais prendre, voilà. Arrête, qu'est-ce qu'il y a à Où est-ce voir qu'il y a- oui. Qu'est-ce qu'il y a à voir. Donc tout ça, ben, ça reste une compétence que j'ai moi et que je veux mettre à disposition Ok. pour en même temps, la petite cerise sur le gâteau, avoir ce vélo qui est quand même unique. Parce que des voyages à vélo organisés, ça existe, Ouais. mais avec ce vélo, c'est unique, ça n'existe pas en France. Dans le monde. Voilà. Dans l'univers. Je n'ai pas connaissance d'organisateur de voyage avec ce vélo. Ok. Voilà. Et donc le timing un peu de votre activité là aujourd'hui, Alors- vous en êtes où? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc on a créé l'activité. Donc l'idée a germé en août dernier, Ok. août 2024. L'entreprise, les statuts ont été créés en novembre pour être prêt pour la saison. C'est-à-dire qu'on offre des séjours, on organise des séjours d'avril à septembre-octobre. Ok. Voilà, c'est la saison touristique pour une question de climat, pour une question, ça reste un moment sympa sous de cieux agréables. Voilà, donc c'est le lancement. Et puis on va faire deux salons pour rencontrer un petit peu les potentiels voyageurs, les cyclo-voyageurs. On va faire un salon à Évian, le salon franco-suisse du voyage, et on va faire un festival à Fréjus, le festival Envie d'ailleurs, qui propose des voyages un petit peu alternatifs et slow tourisme. Donc tout ça en avril. Et oui, parce que c'est vrai que cette tendance d'avoir envie, en tout Ouais. cas, de retrouver de la nature, de voyager différemment, d'avoir moins d'impact. Voilà. Pour le coup, Découvrir Vous des êtes- expériences nouvelles aussi, parce que je pense que les gens connaissent vraiment le voyage à vélo sous sa manière traditionnelle et attendent peut-être quelque chose un petit peu nouveau. Voilà. Donc nous, on propose principalement des cyclo-voyages en Nouvelle-Aquitaine. mais clé en main. Clé en C'est-à-dire main. qu'on vous appelle, on est tant de personnes, on a tant de temps. Voilà. Et après, on a tant d'argent aussi, de de budget. Et avec un vrai service de conciergerie derrière. C'est pas juste parce que la tendance aujourd'hui, si on vous donne le vélo, une application, Ah et oui. puis vous vous Petite tape débrouillez. dans le dos. Une petite tape dans le dos et bonne chance. Là, nous, on ne prévoit pas avoir beaucoup de clients qui partent en même temps, veut parce faire- qu'on veut aussi se garder Ouais. le contact possible. C'est-à-dire vraiment le support téléphonique, d'être capable de vraiment répondre aux gens. Ok, là je cherche un resto ou j'ai un problème d'itinéraire, je sais pas, est-ce qu'il faut que je parte à gauche ou à droite. Ils peuvent nous appeler. Ok. Au lieu de commencer à chercher par eux-mêmes quoi que ce soit, On c'est a pas- voilà. Une c'est une hotline. On ouais, veut c'est- donner un vrai service de conciergerie parce qu'on se place sur un service sur mesure, 100% Ok. personnalisé et complet. On se veut rassurant parce que ce vélo est quand même impressionnant. On se dit, voilà, on est là, vous n'avez pas l'habitude, mais on est là.
Et puis voilà, on a envie de faire de la qualité, pas de la quantité, donc ceci, ça fait partie. Et puis c'est ce que j'aime aussi, moi j'aime avoir des retours de mes clients, savoir comment ils vont pendant leur voyage, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, peut-être qu'on va changer l'itinéraire, peut-être qu'on va changer les étapes, peut-être que pour ajuster, et puis répondre à une demande. Et donc, théoriquement, à partir d'avril, Voilà. C'est parti. on peut partir en slow tourisme C'est ça. avec Toug Tandem Tour. C'est ça. Exactement. C'est parfait. La vitesse à laquelle le vélo permet de se déplacer, c'est très agréable, à mon sens, hein, selon mon expérience. Déjà, on est capable d'aller relativement assez vite, c'est-à-dire que ça permet le voyage. On est capable de se déplacer entre une ville, entre deux villages. Et lorsqu'on arrive, par exemple, à proximité d'une ville, déjà, on commence à voir les alentours et progressivement, on rentre dans la ville. Donc, il y a quelque chose de très agréable de pouvoir sentir cette arrivée en douceur, effectivement, et progressive. Chose qui est plus compliquée à percevoir lorsqu'on est dans des moyens de transport plus rapides. Et là, le vélo permet ça. Mais en plus, là, pourquoi on parle aussi d'état d'esprit de Toug Tandem Tour, c'est que là, en plus, on partage cette chose à vélo, donc dans cette vitesse, et avec une personne à proximité. Ouais. Là, on est capable d'échanger juste, c'est des petits détails, mais on va percevoir la même chose à la même vitesse. Voilà, c'est ça qui est... Une petite caresse sur les cheveux de temps en temps, sur la joue. Oui, voilà. C'est vrai que on dirait aussi un peu un vélo d'amoureux, en fait. Le tandem, il est souvent associé à ça, un vélo d'amoureux. Oui, c'est vrai. Alors évidemment, là, on le perçoit en couple, mais on peut le faire avec un ami, je me souviens quand ta mère est venue, ta mère qui a des difficultés pour se déplacer, ta mère qui est venue du Canada, que tu vois quand même très rarement. Génial. Tu as pu l'emmener avec toi, et c'était c'est ça, un moment intense donc on partage, quoi. Alors avec les enfants, évidemment, dans les fratries, comme on t'expliquait tout à l'heure, les deux garçons qui ont fait ça ensemble. C'est ça, c'est le partage, voilà. Oui, en fait, c'est Toug, en fait, c'est Together, c'est ça l'état d'esprit. L'être ensemble, c'est ce qui compte. Aller lentement ensemble, découvrir lentement. Exactement, prendre le temps. Dans le moment présent aussi, d'être connecté ensemble à ce moment présent. Et puis, c'est ça, c'est le partage en tout, quoi. Super, magnifique projet. Donc, vous êtes installé où, vous À La Rochelle. Si on veut vous joindre, si on veut venir vous voir. Alors, on n'a pas pignon sur rue. Non. Mais nous, on a le site internet Toug Tandem Tour, les réseaux sociaux Toug Tandem Tour, et puis on est disponible pour faire des essais. Ouais. Voilà, avant de partir en voyage, peut-être faire un essai. Donc les voyages qu'on propose, je peux peut-être donner un petit exemple, un petit peu. Bien sûr. C'est des voyages en boucle principalement, mais aussi on peut faire de l'aller simple, voilà. Mais on fait, on a un beau voyage qui fait La Rochelle en boucle, qui descend dans le Médoc. Okay. En passant par la Côte Sauvage, en remontant par Oléron, et puis en allant jusqu'à Pauillac dans le Médoc, avec la visite des châteaux à Saint-Estèphe, etc. Voilà, ça me donne envie, moi, là. C'est un beau voyage de 8 jours, 7 nuits. Ouais. Qui est personnalisable, donc c'est des idées de voyage. Moi, je propose que des idées, après on adapte en fonction des envies et des gens. Et voilà, c'est un voyage qu'on propose, et je pense que c'est top pour découvrir un petit peu aussi tout le côté gastronomie locale. Oui. Alterner entre effort physique et puis le soir. De beaux endroits. Après une belle journée de vélo. Et en gros, ça creuse un peu l'appétit. Et là, tu manges avec... de la gastronomie locale. Et puis on a des belles petites adresses aussi. Moi je travaillais donc dans l'hôtellerie avant, dans le voyage d'affaires, donc j'ai un souci de choisir les adresses. Donc ça peut être des très beaux campings avec du glamping, quelque chose de nature sympa pour, on va dire, les profils familiaux. Voilà. Pour les profils couples, typiquement dans le Médoc, on a des petites pépites d'hébergement avec le spa. On arrive le soir, on a la petite piscine, le petit jacuzzi. Voilà, c'est moi, je suis partie là. Vélo, et on a plaisir du coup, on apprécie d'autant plus ces petits bonheurs de la vie aussi. Voilà, les petits. Ouais, bravo, super. Alors aujourd'hui, vous nous avez donné rendez-vous
sur la plage de la Concurrence à La Rochelle. Pourquoi cette idée de lieu? Qu'est-ce que ça représente Parce pour vous? que déjà c'est La Rochelle et nous on veut s'inscrire nos voyages et notre identité on veut s'inscrire à La Rochelle parce que c'est notre point de départ, parce que c'est une belle région et parce que pour nos voyageurs qui viendraient d'autre part, je trouve que c'est un vrai point de départ sympa pour commencer un voyage. La Concurrence parce que c'est une plage et on a beaucoup quand même la Charente-Maritime, la Nouvelle-Aquitaine, c'est très axé sur l'océan, sur la mer, donc c'est assez révélateur de ce qu'on peut proposer dans nos voyages, c'est-à-dire c'est vu sur l'océan. Et puis la petite forêt de pins autour, c'est aussi la verdure, la nature, parce que les voyages à vélo, c'est profiter aussi un petit peu de la Joli nature. spot en fait. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. Et alors, on a parlé de plein de choses. Est-ce que vous avez, vous, quelque chose à ajouter, un petit message à faire passer Prenez le temps. Faut Comment prendre le temps? Mais oui. Voilà. La vie, mais moi je me rends compte aujourd'hui, j'ai un âge où j'aimerais bien mettre le frein à main sur ma vie. J'aimerais bien freiner les choses. Ça va faire que... Mais je sais bien. Et un truc que j'ai pu... non, oui, quelque chose que j'ai réussi à ralentir le temps à un moment donné, c'est justement dans l'effort physique ou dans ce type d'expérience où effectivement, lorsqu'on atteint un certain niveau de fatigue ou que ce soit, le temps commence à sembler long. Et c'est là que j'ai commencé à apprécier faire des... Je ne conseille pas non plus de faire ça tout le temps, mais moi j'ai trouvé ça, c'est d'arriver à un point où on est tellement fatigué, où on sent que chaque seconde passe, et c'est comme ça que j'arrive à ralentir un peu le temps. Bon, c'est pas... J'ajoute qu'il y a la version électrique du vélo. On n'est pas obligé d'arriver à un état de fatigue. Il y a d'autres moyens de ralentir le temps. Simon est aussi un grand sportif qui fait des marathons et des sorties à vélo en long cours et intenses, donc forcément il y a... Moi, c'est une façon de ralentir Donc le temps. Simon, lui, il enlève l'électricité. mais complètement. Complètement. Mais il en faut pour tous les goûts, en fait. Mais même en version non électrique, on arrive à faire des belles... pas mal kilomètres ici. Mais c'est vrai qu'être à deux sur un vélo, ça paraît... Effectivement, on se répartit l'effort. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas mal. Oui, on se répartit vraiment l'effort. Et puis à ce côté aussi, encouragement aussi. Oui, c'est ça, oui. Je te redonne un petit coup de main là, parce que c'est un peu plus dur, c'est un peu plus long, ou, on se remotive. C'est même un... Enfin, je suis en train d'y penser, mais vous parlez de vos amis qui sont partis en fait en voyage de noces avec ça, mais je trouve que c'est un super cadeau de mariage en fait. Ah oui. Mais oui, moi voilà, c'est dommage, je me suis mariée l'année dernière. Pour un couple, on a souvent l'exemple aussi des utilisateurs de ce vélo. Souvent, c'est des couples qui ont eu vraiment depuis des années font des voyages à vélo, mais sur des vélos normaux, très individuels. Et à un moment donné dans le couple, l'âge arrivant, ou même un accident de la vie à tout âge, à nos âges ou à tout âge, l'un des deux du couple perd en mobilité, a une maladie qui l'empêche de faire des choses ou de continuer ses voyages à vélo. Et c'est une vraie solution à continuer. Récemment, j'ai un client qui m'a demandé ça pour sa femme qui est atteinte d'une sclérose en plaques, mais qui est encore en mesure de faire du vélo. D'apprécier. En limitant son effort, évidemment. Donc, typiquement, c'est aussi ces personnes que ça s'adresse. Et je trouve ça génial de continuer à pouvoir partager une activité comme ça, même face aux difficultés de la vie, quoi. Écoutez, vraiment merci. Une belle rencontre des Pandarous, là, à nouveau. Deux belles personnes avec un superbe projet. Alors, je vais vous laisser une dernière question. Un peu plus open, alors vous me répondez chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Voilà, pour moi le bonheur, c'est avant tout partager les bons moments. De toute façon, c'est toujours ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et si j'avais fait ce voyage seul, ça n'aurait pas du tout eu la saveur que ça a pris. Chaque bon moment que je passe, je veux qu'il soit partagé avec quelqu'un. Together. C'est ça. Moi, je suis complètement d'accord. Ça fait un peu cucu.
redit, mais oui, le plaisir en vous. C'est un peu le sens. Voilà, le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. Ce moment. Eh bien voilà, je trouve que comme phrase de la fin, bravo. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et puis on va suivre vos aventures Avec maintenant. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt Isabelle. Merci.